Bonjour et bienvenue pour les Potinfo Weekly. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour vous résumer en moins de 5 minutes l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours, qui fut très mouvementé. Nous avons commémoré cette semaine les 80 ans des bombardements atomiques sur le Japon. Les 6 et 9 août 1945, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki étaient anéanties par 2 bombes atomiques larguées par les États-Unis, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée dans l'ère nucléaire. Ces attaques ont provoqué la mort immédiate de dizaines de milliers de personnes, et des milliers d'autres ont péri par la suite des suites des radiations. Chaque année, le Japon rend hommage aux victimes et renouvelle son appel en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Et cette année, à l'occasion du 80e anniversaire, les cérémonies prennent une dimension particulière, ravivant le souvenir des tragédies passées et soulignant, plus que jamais, l'urgence de préserver la paix dans un monde encore traversé par de fortes tensions géopolitiques. Toujours dans l'actu internationale de cette semaine, ce vendredi 8 août 2025, le cabinet de sécurité israélien a validé un plan controversé visant à prendre le contrôle militaire de Gaza, en commençant par Gaza City. En effet, depuis plusieurs mois, le gouvernement israélien, dirigé par Benyamin Netanyahou, met en œuvre un plan de contrôle militaire et administratif de la bande de Gaza, présenté comme une solution pour libérer la population palestinienne de l'influence du Hamas. Ce projet prévoit une occupation durable de certaines zones palestiniennes et la mise en place d'une administration alternative. Le Premier ministre affirme vouloir éradiquer le Hamas et sécuriser Israël, mais cette position suscite de vives critiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ce plan provoque de nombreuses manifestations en Israël. Une partie significative de la population israélienne réclame la fin du conflit, lassée par la guerre et choquée par les pertes humaines, tant israéliennes que palestiniennes. À Gaza, les conséquences sont dramatiques. Les victimes civiles se comptent par milliers, les infrastructures sont détruites, et les conditions de vie deviennent insoutenables. Par ailleurs, de nombreuses familles israéliennes dénoncent l'oubli des otages toujours détenus par le Hamas, estimant que le gouvernement les a sacrifiés au profit d'une stratégie militaire. Sur la scène internationale, le plan de Netanyahou divise. Il bénéficie du soutien de figures comme Donald Trump, qui défend une ligne dure contre les groupes islamistes. En revanche, d'autres pays comme le Royaume-Uni et la Turquie expriment leur désaccord, jugeant la stratégie israélienne contre-productive, voire contraire au droit international. Ce clivage souligne donc les enjeux géopolitiques majeurs autour du conflit israélo-palestinien et les limites des solutions purement militaires face à une crise profondément enracinée. Toujours ce 8 août, un accord a été signé à la Maison-Blanche sous l'égide du président américain Donald Trump, réunissant le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. L'un des piliers de ce deal est le Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIP, un corridor stratégique de transit de 99 ans entre l'Azerbaïdjan et son exclave de Nakhchivan, passant par la région arménienne du Zangezur, sous juridiction arménienne, mais développé par un consortium américain. Toutefois, la question du Haut-Karabakh n'a pas été discutée. Cette semaine, les relations entre la France et l'Algérie continuent de se tendre alors que de nouvelles mesures illustrent le durcissement diplomatique. Le 6 août 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l'accord de 2013 qui permettait aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens d'entrer en France sans visa. Cette décision fait suite à des tensions croissantes autour de questions migratoires et sécuritaires et concerne également les autorités des pays membres de l'espace Schengen, appelées à renforcer les contrôles pour les ressortissants algériens concernés. Cette décision s'inscrit dans un contexte de refroidissement des relations, notamment depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les différends concernant les règles d'expulsion et l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Des surtaxes américaines sur les produits importés, comprises entre 15% et 41% selon les États, sont entrées en vigueur, jeudi, pour des dizaines de pays. À travers cette politique protectionniste, Donald Trump cherche ainsi à rééquilibrer les échanges entre les États-Unis et ses partenaires. Cette semaine, François Bayrou a lancé sa propre chaîne YouTube baptisée FB Direct, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de communication politique. À travers de courtes vidéos diffusées quotidiennement, il entend expliquer de manière pédagogique les grandes orientations du budget 2026 et les raisons des efforts demandés aux Français. Le Premier ministre souhaite ainsi établir un lien direct avec les citoyens, loin du formalisme institutionnel, en répondant également à leurs questions via un système de retour différé. Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la loi du plomb, qui prévoyait la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2020, au motif qu'il portait atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, tel que garanti par la Charte de l'environnement.
En revanche, l'essentiel du texte a été validé, notamment les mesures facilitant la construction d'ouvrages de stockage d'eau agricole et l'allègement des procédures administratives pour les éleveurs, bien que des réserves aient été émises sur les dispositifs concernant les méga-bassines. L'Élysée a annoncé que le président Macron promulguera la loi dans sa forme amendée, sans une nouvelle délibération parlementaire. Enfin, cette semaine, le département de l'Aude a été frappé par un incendie d'une ampleur exceptionnelle, qualifié de plus dévastateur depuis plus de 70 ans dans la région. Parti de Ribaute le 5 août, le feu a parcouru près de 17 000 hectares en à peine 2 jours, ravageant forêts, vignes et habitations sur une quinzaine de communes. Malgré la mobilisation massive de plus de 2000 pompiers et de nombreux moyens aériens, une femme a perdu la vie, 13 personnes ont été blessées, et des dizaines de maisons et véhicules ont été endommagés. Si l'incendie a pu être fixé en fin de semaine, les autorités restent en alerte face au risque de reprise, alors que la canicule persiste. Cet événement tragique rappelle avec force la vulnérabilité croissante des territoires face aux feux extrêmes, exacerbés par le changement climatique. Et voilà pour les Potinfo Weekly. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux Potinfo. Allez, à bientôt!